Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, j'ai ma journée, j'en profite pour me faire une petite pause dégustation avec le Samuel Gavit Celtic Talisman. J'en profite pour remercier Vinxo Picotin qui me permet de tester ce tabac qui me faisait beaucoup envie sur le papier. Euh, à tester, j'ai vu que l'ami Tabacose le trouvait assez fort, donc je vais y aller mollo sur une pipe poirier que Centaure LG avait déjà testé. Et il l'a trouvé plutôt pas mal. Alors c'est difficile de fumer qu'un demi-bol sur ces pipes là parce que le foyer est très profond. Donc j'ai fait qu'un bon tiers ouais, presque un demi-bol. On va essayer à l'allumette pour aller au fond du foyer pour l'allumage. Ça s'allume. Pas trop de soucis. Il était pas trop humide. Je pense qu'il est pas mal là. Il faut que je tasse. J'ai même pas préparé mon tasse-braise, vous voyez, je suis un peu à... Allez, on va réessayer. J'attends que ça vienne, hein, les arômes. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais j'ai une impression un peu agressive en bouche. Sur le départ, là. J'ai des arômes. Il n'y a pas de souci. Si, c'est bon, hein. C'est bon. Euh, Ça me fait penser un peu au comportement par rapport au comportement du tabac, ça me fait penser un petit peu au grouse mort. Euh, des arômes pas très francs sur le départ et beaucoup de j'hésite à dire rondeur parce qu'il est c'est pas de la rondeur, je le trouve j'ai une impression d'un peu d'acidité qui est pas trop désagréable mais quand même présente. Je vais regarder. C'est pas mauvais hein, sur le... Ouais, il est assez fort. Hein. Il est assez fort. Celtic Talisman. La boîte est vraiment pas mal du tout. Hein. Ce fond bleu avec ses lettres un peu à l'ancienne, là, ça envoie. Au nez, il est vraiment pas mal. À l'ouverture de boîte, ça sent effectivement la note de cerise. Et l'arrière-goût, je dirais cerise bourbon un peu. Quelque chose comme ça. Je ne saurais pas trop... Ah, c'est bon. Hein. Alors, il n'y aurait pas cet arôme qui vient parfumer le tabac. Je le trouverais
un peu dur. Je le trouverais un peu dur. C'est tout de suite pas un tabac pour les débutants. Je le trouve vraiment pas trop rude pour un débutant, mais il est très bon. Il y a cet arôme derrière, je trouve, qui vient adoucir le côté un peu brut du tabac. Alors, cette pipe est très ouverte par contre. C'est la première fois que je la teste. Hein. Et je vais essayer avec le briquet Denil. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez régler la flamme en dessous là. Si vous voulez, vous pouvez voir un truc comme ça, quoi, un chalumeau. Ça m'intéresse pas. Mais... Ça marche bien. Très bien ce Denil. Toujours au rallumage, cette force. Alors, est-ce que c'est... Je sais que Vingso, il avait... je crois qu'il l'avait gardé un moment. Hein. Il faudrait qu'il me redise, ça m'intéresse. Si tu peux me le mettre dans les commentaires, depuis combien de temps tu l'avais entreposé. Bon, je sais que tu avais mis un sachet de Boveda dedans, donc il peut pas avoir trop séché, mais je le trouve un peu, ouais, un peu sec au démarrage. Il se fume bien, il n'y a pas de souci. C'est pas mauvais du tout. Mais j'ai ce ressenti un peu de rudesse derrière. Je suis en train de regarder, là vous me voyez baisser les yeux, je suis en train de regarder la compo parce qu'encore une fois je ne l'ai pas regardé avant le test, ça m'arrive, j'essaye de regarder toujours à l'avance, mais... Alors on est censé, donc, la compo Black Cavendish, Burley et Virginia. Le Burley en général j'aime bien, ça va permettre d'absorber un peu le flavoring, un peu les arômes quoi. Et en arôme, on a alcool, liqueur, cerise, kirsch, vanilla. C'est peut-être ce côté alcool que je trouve un peu acide, un peu... peut-être. Peut-être. Moi, ce que je ressens, c'est... je ressens plus du floral, je trouve, que du cerise. Bon, c'est pas désagréable. Hein. En tout cas, en prise en main, la poker droite, là, c'est très agréable. C'est la première que je fume. Et c'est super sympa. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cette pipe, elle est un peu ouverte. J'ai l'impression de fumer dans une maïs un peu. Bon, c'est un sacré tasse-braise là. Aujourd'hui, c'est le tasse-braise quand on est fatigué, parce que je suis fatigué. Mon gamin s'est levé à 5h30, donc voilà. J'ai les petits yeux. Je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Mais alors, Tabacos n'aurait pas dit qu'il était fort, je l'aurais deviné. Hein. Je l'aurais deviné tout de suite. Ce qui est dommage dans l'ensemble de ce tabac, c'est que la puissance prend un peu le dessus sur l'arôme. Alors, là je reviens sur ce que je disais par rapport à l'ouverture du tabac. Il faudrait que je sache quand est-ce que la boîte a été ouverte pour voir si c'est peut-être pas la maturation du tabac qui fait que on perd un peu de flavoring au détriment du tabac, je sais pas. Pourtant j'ai essayé de prendre un peu toutes les couches de tabac dedans. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus d'arôme dedans.
On sent bien hein, la cerise et tout, il n'y a pas de souci. Enfin la cerise, ouais, le côté fruit rouge quoi. Hein. Mais moi la vanille, autant sur le Connoisseur Choice, je la sentais, autant là c'est vraiment, faut aller la chercher, hein, la vanille pour la trouver. Par contre, autant je sentais pas trop le goût de rhum sur le Connoisseur Choice, à part en fin de pipe, un petit arrière-goût, voilà, un peu liquoreux plutôt que rhum, je trouve, mais autant là, je pense qu'on sent un peu plus le rhum. Un tabac plus de bonhomme, quoi. Hein. Très bien ce petit briquet. Alors ça m'étonne pas que ce soit un tabac chouchou de tabacos parce que ouais, je pense qu'il faut prendre le terme celtique vraiment dans le sens le bonhomme celte quoi. Viking. En fait, ils auraient dû l'appeler Viking plutôt que celtique. Talisman, ça fait un peu le truc précieux. Celtic talisman. Moi, je m'attendais un petit peu plus à un truc cerise vanille des bois quoi. Le truc un peu plus doux, un peu plus sous bois quoi. Hein. Il y a des moments où on sent plus cette cerise chaude qui vient vous saisir. Hein. C'est assez puissant en intensité, pas en arôme, en intensité. C'est assez sympa. Ça, je trouve que c'est un très bon tabac pour l'hiver. Je me vois bien fumer ça l'hiver. Vous savez, un tabac au coin du feu, un peu puissant là, en fin de journée. Je vois bien un truc comme ça. Fumée chaude, chaude en bouche, très blanche, pas crémeuse. Pas crémeuse, ouais, je trouve pas que ce soit crémeux du tout. C'est onctueux, mais c'est pas crémeux. Room note, room note pas mal, mais le tabac prend le dessus sur le fruit, quoi. Hein. Comme ce qu'on a en bouche. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, je suis pas déçu, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais du tout. Enfin, petit à petit, oui, parce qu'on m'avait prévenu que ce serait un tabac fort et tout, donc je savais sur quoi j'allais. Mais, ouais, par rapport à l'impression que me donnait ce tabac sur le papier, voilà, c'est quelque chose de quand même beaucoup plus costaud. Hein. Et pourtant, j'aime bien les tabacs qui sont un petit peu, qui ont un peu de corps, quoi. Hein. Le Commonwealth, par exemple, j'aime beaucoup. Il a tendance à pas mal s'éteindre. Je sais pas. J'ai peut-être encore du mal à jauger le taux d'humidité. Après, ça c'est possible. Hein. Par contre, non, je faisais le test nicotine là. Je pense que c'est juste que je le fume trop vite avec trop de rallumage, donc ça tourne un peu. Je vais y aller doucement, histoire de pas m'écrouler. Non, je pense que c'est juste la vitesse de fumage là qu'il faut que je calme. Mais il me fait pas du tout trembler, donc je pense pas que ce soit l'effet de la nicotine. Ah oui, j'avais un autre effet lié à la nicotine que je ressentais pas mal, c'est le fait de cracher. J'ai l'impression que les tabacs, quand ils sont riches en nicotine, ils me font un peu saliver. Ce qui est le cas par exemple quand vous prenez du tabac à chiquer. Américain, là, le tabac à chiquer, ça fait tout de suite cracher parce que c'est fort en nicotine. Donc je pense que ça doit être lié. J'essaye de le garder bien allumé là, mais c'est pas facile.
Bon, après la pipe est neuve, hein, donc ça peut peut-être jouer aussi. Pour entretenir le foyer, c'est pas... Par contre, j'ai été obligé de mettre un petit embout en plastique là, parce que je n'aimais pas l'embout. C'était trop large et trop fin, ou enfin, c'était trop large, j'aimais pas, et puis là, avec le bout en plastique, je m'habitue beaucoup à ça, hein, j'aime bien. J'arrive peut-être en fin de bol, je me rends pas compte, hein, pourtant elle était assez profonde. Mais je trouve que ça décoiffe, hein. Ça décoiffe quand même, alors pas au niveau nicotine, donc je pense que ça, je m'en remettrai assez vite. Mais, mais ouais, ça fait costaud, hein. C'est le Viking, c'est pas le Celtic, c'est le Viking. Non, bien. Mais alors, je vous dis, après un early morning pipe hier, là, waouh, ça, ça décoiffe, hein, à côté du early morning pipe. Alors là, c'est marrant, hein, parce que je sais pas ce qui fait que le tabac est plus costaud, je me rends pas compte, parce que au niveau du mélange, ouais, on avait les orientaux et le latakia. Ah, je crois que ça va être le Black Cavendish qui amène peut-être cette force. Je sais pas, hein, je lance ça comme ça, c'est une idée, hein. En tout cas, c'est un bon tabac. Euh, dans les tabacs forts que j'ai pu tester en comparaison, hein, parce que je trouve que c'est important de donner des comparaisons avec d'autres tabacs pour que les gens qui n'ont pas essayé le tabac arrivent par rapport à des tabacs qu'ils connaissent un peu plus, à se faire une idée. Je dirais que c'est à peu près la même puissance que le Old Dublin au niveau force, mais on a un côté un peu plus sec du tabac, qui est un peu plus robuste, quoi, hein. Un petit peu comme l'Irish Flake de Peterson, mais celui-là j'ai eu beaucoup plus de mal à le dompter parce qu'il y avait beaucoup de nicotine quand même dedans. Donc il serait éteint. Je sais pas pourquoi. En ce moment j'ai. Alors l'autre fois, la petite pipe Sailor là, elle serait éteignée tout le temps parce qu'en fait il n'y avait plus de tabac, quoi. Le foyer était tellement petit que ça s'éteignait. En général j'ai calculé, hein, pour la pipe Muxiang Sailor, vous savez que j'aime beaucoup, j'ai fumé le Commonwealth dedans, et j'en ai une du même diamètre dans laquelle j'ai fumé le Golden Harmony pour mes pauses, que j'adore. Le Golden Harmony ou le Holger Danske Mango Vanilla, c'est le même. C'est un de mes tabacs préférés, je pense que j'en ferai mon all day facilement. Euh, et donc cela, ça va encore, j'ai à peu près 20 minutes de fumage dessus. La toute petite, là, en 10 minutes, c'est envoyé. Sachant que l'early morning pipe, il se fume assez vite. Euh, ouais, non, n'achetez pas trop petit non plus. Mais la Muxiang, c'est bien, c'est nickel, la petite. Je vais pas trop m'acharner si je suis arrivé en fin de bol. Mm. Pourtant, ça fait que 19 minutes que je fume là. C'est possible, hein, qu'il se soit fumé très vite, et puis que. Parce que le foyer est quand même vachement large. Mais voilà. Non, vous voyez, j'arrive pas à le rallumer, je pense que je suis arrivé en fin de pipe. Ouais. Je vous dirai, je vais regarder, je la laisse un peu refroidir tranquillement, et puis je vais regarder ça. Euh, Aujourd'hui, il me reste encore un peu de temps pendant la sieste du petit. Je vais essayer de vous faire la vidéo que j'avais commencé l'autre fois, que j'avais dû interrompre, sur les tasses Brest que j'ai en ce moment.
J'en attends encore deux, mais c'est pas des trucs très intéressants à vous montrer. Et puis j'ai du rangement à faire aussi au niveau des tabacs, etc. J'essaye de bien tout ranger, bien tout stocker. Le Celtic Talisman, donc je comprends qu'il y en ait qui l'aiment pas. Hein. Les avis sont assez partagés. Ça fait pas beaucoup l'unanimité, hein, le Celtic. Il n'est pas trop apprécié, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir sur les forums et tout. Si vous aimez bien les tabacs un peu costauds, aromatisés quand même, hein, on sent bien l'arôme. J'ai du mal à dire que c'est un arôme cerise. Hein. L'arôme cerise, je trouve pas trop. C'est fruits rouges. Je dirais plutôt fruits rouges, fraise, cerise qui tend vers la fraise. La vanille, on la sent vraiment pas beaucoup. Si vous n'aimez pas les aromatiques vanille, bah il n'y a pas de souci. Franchement, elle vient pas gêner du tout. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Moi, j'aurais préféré avoir un peu plus de vanillé dedans, comme le Connoisseur Choice que j'ai beaucoup aimé, hein, le Connoisseur. Je fais partie des rares à bien apprécier ce tabac au niveau des youtubeurs. Mais voilà, le côté vanille, je trouve que ça a apporté quelque chose. Et là, ça manque un peu, le côté vanille. Donc voilà, par contre, c'est vrai que cette force est assez agréable. Là, j'arrive à la dompter. Vous voyez, tout de suite, j'ai senti que hop, ça commençait un peu trop à piquer, à tourner, quoi. Donc voilà. Mais c'est agréable, ça reste très agréable. Mais une pipe complète, il faut y aller vraiment mollo, quoi. Hein. Alors, le laisser un peu sécher, je sais pas trop, hein, parce que honnêtement, moi je l'ai pas trouvé humide, particulièrement humide. Hein. Alors par contre, point noir, ça là, vous voyez, ça, c'est c'est la nervure centrale de la feuille de tabac qui est censée être enlevée. Alors je la laisse parce que ça sent très bon. Et mais il y en a plusieurs dedans. Une autre, elle est un peu plus petite celle-là, mais ça faut pas le mettre dans le foyer, ça, hein, je pense pas. Hein, ça vous fait une bûche dans le foyer, quoi. Alors ça, par contre, c'est pas top. C'est pas top pour le tabac. Normalement, vous êtes censé, même pour un cigare, hein, vous êtes censé couper les deux parties de la feuille de cigare avant de les utiliser, et puis laisser la nervure principale qui est très épaisse. Je le sais parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir des feuilles de tabac en main. Et voilà quoi, donc je sais pas ce que ça vient foutre dans le mélange, ça vient faire du poids pour rien. Hein. Donc ouais, ça c'est le point négatif de cette mixture, c'est que voilà, dans la mienne en tout cas, j'ai des restes de nervure centrale de la feuille, donc ça c'est pas cool. Mais voilà, franchement, bonne expérience, je suis content quand même de ce tabac. Je vais peut-être me faire un truc un peu plus léger derrière ça, là, pendant que je bricole et que je jardine 5 minutes là. Parce que, ouais, par contre, voilà, il est bien costaud. Moi qui en ce moment teste pas mal de tabac plutôt assez doux, hein, même le Connoisseur est doux, le MP est doux. Le Full Virginia Flake était un peu plus, voilà, je le mettrais un peu plus par là, mais je le trouve un peu plus rude que le Full Virginia Flake. Hein. Donc voilà, encore merci Vinxo Picotin. Et puis je vous dis à plus pour des nouvelles dégustations. J'ai des petites idées en tête, mais je préfère pour l'instant pas vous spoiler parce que je vais peut-être changer ou quoi. Là, je me tâte. Peut-être une samedi, mais c'est pas sûr. Là, je vous en ai fait déjà pas mal cette semaine. Ce sera pas toutes les semaines comme ça. Hein. Là, j'en ai profité. Voilà. Et j'attends peut-être de me faire un week-end, enfin un dimanche en Andorre, et je vous ferai des vidéos si je pars en Andorre, bien sûr, sur les différents tabacs à trouver là-bas. J'irai sans doute à Andorre-la-Vieille, donc je vais faire vraiment tout Andorre. Donc voilà, j'essaierai de vous faire des petites vidéos comme l'autre fois, un peu meilleure qualité, je vais essayer, mais c'est pas évident. Voilà, je vous dis à plus et merci de me suivre.